Frères et sœurs, amis chrétiens, bon sabbat, Maranatha. Oui, nous devons nous rappeler que l'adventisme prêche et attend le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons en parler parce que avec les événements de la vie, les aléas, on a tendance à oublier tout cela et puis entrer dans le moule de la vie active et puis on oublie tout simplement que notre objectif, notre but, c'est être prêt pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons fermement que Jésus va bientôt revenir et nous voulons nous accrocher à cela. Malgré les difficultés de la vie et les aléas, nous devons espérer en ce retour. C'est une parole certaine que Dieu a envoyée pour nous, c'est une promesse certaine et nous devons y croire fortement. Ce matin, je voulais partager avec vous, avec la grâce de Dieu, toute la simplicité du récit biblique. Je dis bien du récit biblique parce que nous allons aborder quelques passages du récit biblique, mais avec beaucoup de simplicité. Je voulais vous demander tout simplement d'incliner la tête, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ce matin encore, tu nous invites à l'écoute de ta parole. Mais très souvent, nous avons en nous des brouilleurs, des parasites qui nous empêchent de comprendre ce que tu veux nous dire. Nous voulons te demander, Père, d'extirper, d'enlever tout ce qui pourrait nous empêcher de comprendre et que ton esprit nous aide à communier avec toi. Fais-nous du bien ce matin, que ta paix, que ta grâce nous soutiennent. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le titre du message, le Dieu qui parle. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Le Dieu qui parle et la chose arrive. Ce n'est pas si simple. Ça dépasse toute compréhension humaine. Et c'est peut-être pour cela que beaucoup ont du mal à accepter cette réalité biblique. Dieu parle et la chose arrive à l'existence. Le récit biblique de la création nous présente ce Dieu qui parle. Dieu dit et la chose arrive. Quel est donc ce créateur? Un personnage aussi infini que Dieu s'intéresse à nous, minuscules atomes de vie dans un coin retiré de l'univers. N'est-ce pas extraordinaire? Nous devons en méditer longuement sur ces aspects des Écritures. Pourquoi Dieu s'intéresse tant à nous? Nous sommes si, j'allais dire entre parenthèses, si peu de choses. Et cependant, ce Dieu s'intéresse à nous et veut entretenir des relations, communiquer avec nous. Ce Dieu qui parle, qui communique et se préoccupe de nous pour notre bien-être. Il se préoccupe de notre bien-être. N'est-ce pas formidable? Quand nous prions Dieu, quand nous écoutons sa parole, est-ce que nous pensons à cela? Que Dieu s'intéresse à notre bien-être. Il veut notre bien. Il s'intéresse à moi personnellement, individuellement, et souhaite mon bonheur. Est-ce que nous pensons à tout cela? Il arrive que nous prions, nous parlons de Dieu d'une manière machinale. Le Dieu des Écritures, le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, le Dieu de la communauté, le Dieu de la religion.
Est-ce que Dieu est mon Dieu à moi qui me parle personnellement? Dieu s'intéresse à nous. Lorsque Dieu a créé, il prépara un environnement parfait, propice pour la race humaine. Un environnement parfait et propice pour la race humaine. La race humaine, son glorieux chef-d'œuvre, l'homme, mâle et femelle. Le récit biblique de la création présente Dieu comme un architecte soigneux. Prend soin de faire des choses de manière que quand l'homme arrive à l'existence, l'homme soit dans un environnement agréable. Dieu a manifesté un réel intérêt pour sa création que nous sommes. Il plaça l'homme dans un beau jardin et il le créa libre. Il plaça l'homme où? Dans un beau jardin. Je ne sais pas si on peut imaginer cette scène. Voyant cette scène du jardin d'Éden, magnifique, idyllique, un lieu extraordinaire, un lieu qui sort de la création de Dieu, de la bouche de Dieu. Tout est parfait, tout est merveilleux. Des fleurs, des animaux, des arbres fruitiers de toute espèce. Agréable, j'allais dire sucré. Pas besoin de produits spéciaux pour les pousser à produire. Pour qui? Pour l'homme. Maintenant, la Bible parle de la création même de l'homme, l'être humain. Comment Dieu s'est-il... comment il a procédé pour la création de l'homme? Est-ce que Dieu a dit, voilà, qui est un homme, une femme, et puis tout d'un coup, hop, comme les autres éléments de la nature, l'homme a été créé par la parole de Dieu. Est-ce que cela s'est produit ainsi? Vous êtes timide, hein? Vous ne voulez pas en parler beaucoup. Alors bien, nous allons lire un texte que nous connaissons dans Genèse chapitre 2. Je vous avais bien dit, nous entrons dans la simplicité même de la parole et de notre relation avec Dieu. Genèse chapitre 2, versets 7 et 8. Le livre de la Genèse, c'est le livre de la création. Nous croyons que Dieu a créé le monde. Et nous y tenons à cette croyance en dépit des autres thèses, des autres théories, parce que nous savons que la Bible ne ment pas, et tout ce que Dieu a dit dans sa parole se réalise dans notre monde. On peut contester tout, mais il y a des choses de la Bible on ne peut pas contester. Je prends un exemple très simple, la mort. Voilà. On peut prendre toutes sortes de théories pour dire que Dieu n'existe pas. Cependant, Dieu avait dit à l'homme, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La mort existe. Et on ne peut pas y échapper. C'est l'une des raisons qui me pousse à croire fortement dans la parole de Dieu. Alors, dans Genèse chapitre 2, les versets 7 et 8, nous avons trouvé ce texte. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Que dit le texte? Dieu dit, et l'homme est arrivé à l'existence. Le texte nous dit que Dieu forma. Et même les enfants peuvent comprendre ça, parce que les enfants, vous savez, lorsqu'ils sont sur les plages, ils aiment jouer avec le sable, hein, construire des châteaux, des maisons, hein, et ils aiment jouer, toucher. Eh bien, Dieu, lui, a touché la terre, l'a formée. On voit cette tendresse divine, cette sympathie de Dieu qui prend son temps pour former l'homme. C'est extraordinaire.
Dieu forma l'homme de ses droits. Mais le texte nous dit encore, plus bas, Genèse chapitre 2, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Après avoir formé cet être extraordinaire, Dieu va se pencher encore et il va souffler dans ses narines. Vous allez me dire, mais rien d'extraordinaire. Ben oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que le Dieu créateur de l'univers va fabriquer, j'allais dire entre parenthèses, un petit bijou. Et il prend son temps pour le faire. Et lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a formé l'homme, il va se pencher sur lui avec tendresse, avec amour. C'est son chef-d'œuvre à lui. Il va clôturer, on peut dire, la création par cette création de l'homme en insufflant son souffle dans l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu qui se penche et qui va souffler dans les narines. Il n'y a pas plus intime que cet acte. Il n'y en a plus. Il n'y a pas plus intime. Vous voulez savoir? Je vais prendre une expérience comme faisait Jésus. Hein? Nous sommes dans la simplicité de l'évangile, n'est-ce pas? Il y a peut-être encore, il y a quelques temps, il y avait beaucoup de personnes qui étaient grippées. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes grippées. Imaginez un peu que vous êtes face à une personne bien grippée. Et cette personne éternue ou respire profondément. En face de vous, à peine, disons 1 mètre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez certainement tomber malade. N'est-ce pas? Il y a des infirmières parmi nous, ils comprennent très bien ce que je veux dire. Le virus va être projeté vers vous. Et le virus de la personne qui est malade, il est où? Il est en lui, dans ses narines, dans son corps. Il respire ces virus et le transmet à d'autres. Lorsque Dieu s'est pensé sur l'être humain pour insuffler dans sa narine, eh bien c'est toute la divinité. C'est un souffle divin que Dieu transmet à l'homme. En fait, Dieu nous transmet la divinité. Extraordinaire ça. Mais lorsque j'ai médité sur ce texte, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Le souffle divin, Dieu va le partager avec moi. Dieu va le partager avec l'homme. Dieu va nous donner ce souffle. Et vous savez que cette notion que, lorsque la Bible dit Dieu souffla dans la narine de l'homme, il ne s'agit pas d'un acte, on pense toujours à un acte ponctuel. Dieu a soufflé puis c'est fini. Non. Cet acte nous fait comprendre également qu'il y a une notion de durée. Notion de durée. Parce que tout d'un coup, l'homme se met, sa poitrine, son cœur se met à battre. Eh bien, c'est la puissance de Dieu qui agit en lui. Le souffle de Dieu qui agit. Et Dieu avait fait la chose, non pas pour quelques années, pour quelques mois. C'était pour vivre éternellement. Vous voyez, il y a une notion de durée. Et on comprend. Pourquoi? Parce que le grand créateur de l'univers ne va pas agir avec tant de tendresse, tant de comment dirais-je encore, de dextérité, en penchant sur l'homme, avec tant de sympathie pour quelques moments. C'est le Dieu de l'univers, ce n'est pas un homme. Donc Dieu transmet le souffle de la divinité à l'homme.
Alors nous comprenons maintenant que pourquoi Dieu nous aime tant, pourquoi Dieu a envoyé Jésus son Fils pour nous sauver. Parce qu'il y a quelque chose qui a échappé. Et Dieu veut rétablir. Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Dieu nous aime. Il veille sur nous. Et souhaite que ce souffle, même si nous le perdons quelque temps, mais il veut que nous puissions le retrouver. Et cela pour l'éternité. Oui, ce souffle devrait perdurer, demeurer continuellement en l'homme. Donc chaque fois que vous respirez, pensez à Dieu. Le matin, lorsque nous nous réveillons, généralement on s'étire et on respire. On doit penser au Dieu créateur. Ce souffle est encore en nous. Amen. Le souffle divin. Il y a quelque chose de divin en nous. Et nous devons le savoir. Et nous devons louer Dieu pour cela chaque jour, chaque matin. Pour son amour, sa tendresse, sa sympathie envers nous. Mais quelque chose s'est passé malheureusement. Ce contact entre Dieu et l'homme était tellement merveilleux. Dieu venait dans le jardin, Dieu parlait avec l'homme. Dieu leur disait: ne faites pas ceci, faites cela. Et ils entendaient la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Et ils conversaient avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous parler. Il veut entretenir des relations avec nous. Et cependant, dans le livre, dans le chapitre 3, nous avons le livre ouvert, dans Genèse chapitre 3. Au chapitre 3, versets 8 et 10, ne pas trop lire, parce que nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève avec la désobéissance. Genèse chapitre 3, versets 8 à 10, oui, c'est bien ça. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin, hors de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Quelle histoire! Comme les adeptes des films disent: mais oh, un film qui se termine mal. Oh, on aurait aimé que ça continue de plus beau. Et voilà, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe là? Ce Dieu qui avait l'habitude de parler, la voix de Dieu qui parcourt le jardin, tout d'un coup, cette voix fait peur. On a peur. Mais oui, il le dit. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Terrible histoire. Pourquoi nous sommes arrivés là? Pourquoi sont-ils arrivés là? Parce que le péché est entré. La désobéissance. L'ennemi est intervenu comme un fruit pourri dans un panier et a gâté tout. Et l'homme a eu peur de la voix de l'Éternel. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, ça a guère changé. Hein? Ça a guère changé. Lorsqu'il s'agit de l'amusement, courir derrière Vaval, courir derrière tel ou tel artiste, alors il y a des masses. Les salles ne peuvent même plus contenir ces personnes. Il faut parfois des stades. Beaucoup de monde. Mais quand il s'agit de l'écoute, de la parole, de la Bible, des Saintes Écritures, là, ça devient problématique. Là, on trouve toutes sortes d'excuses.
toutes sortes d'excuses. Je suis fatigué. Ma femme est malade. Mes enfants ont des devoirs. Demain, je prends tôt, ainsi de suite. Toutes sortes d'excuses. Quand il s'agit de l'écoute de la parole de Dieu. On a peur. On n'a pas envie d'entendre. Et on fuit comme Adam et Ève. On fuit. Frères et sœurs, je le dis, écoutons-nous bien. Cette tendance de fuir existe même dans l'Église. Vous allez me dire, mais de quoi il parle? Ben oui, même dans l'Église. Vous voulez savoir ce que je... Est-ce que je me trompe? Eh bien, venez un mercredi soir ici. Venez donc un dimanche soir ici, dans la chapelle. Et on pourrait se poser, mais où est le peuple? Où le peuple est occupé? Le peuple est malade, le peuple est fatigué. Le peuple a d'autres intérêts. Ou le peuple ne veut pas entendre. Posons-nous la question. Lorsque nous venons, dis-nous, mais pourquoi cet absentéisme? Et c'est général, il ne s'agit pas de nous, ici, là, mais c'est général. Parce que la Bible nous dit que l'ennemi de nos âmes, qui a poussé Adam et Ève à désobéir et à fuir Dieu, redouble d'efforts aujourd'hui. Il redouble d'efforts. Nous poussons à fuir la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. Que ce soit à la maison, que ce soit dans le temple, c'est devenu ringard. Ne laissons pas entrer dans ce jeu-là. Ne fuyons pas la parole de Dieu. Mais au contraire, étudions-la, creusons-la pour découvrir l'or. Oui, l'or qui se trouve dans la parole de Dieu. Et cet or, c'est Jésus, c'est le royaume, c'est la vie éternelle. C'est nous qui allons gagner. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui à travers sa parole. Dieu parle à travers ses serviteurs. Dieu parle encore. Et nous devons être prêts à l'écouter, à l'entendre. Et ne pas fuir Dieu nous parler. Et l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Alors, si Dieu devait nous adresser la parole ce matin, nous sommes dans la simplicité des Saintes Écritures. Si Dieu devait nous parler ce matin, alors, il nous aurait dit, mais où en êtes-vous, peuple de l'Éternel? Et d'une manière singulière, personnelle, individuelle, Dieu nous aurait dit également, où en es-tu aujourd'hui avec ta croyance, avec ta foi, avec ton Église? Où en es-tu avec la mission que je t'ai confiée? Israël aussi avait une mission. L'Église a une mission. Où en êtes-vous avec cette mission? Où en es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Ce sont des questions que Dieu nous aurait posées aujourd'hui, tout simplement. Mais ce sont des questions posées avec amour, avec tendresse, parce que Dieu nous aime. Il désire notre bien. Il ne veut pas que nous soyons des joujoux de l'ennemi. Il nous aurait posé certainement la question, si Dieu devait nous parler d'une manière audible, personnellement. Il nous aurait posé la question, où en es-tu aujourd'hui avec moi, avec ma parole, avec la mission que je t'ai confiée? Où en es-tu? As-tu perdu ton premier amour? Es-tu aussi engagé pour ma cause? Recherches-tu ce qui a de la valeur aujourd'hui, l'humilité, l'amour, la patience, la bonté?
Ou bien tu te laisses entraîner dans le courant du monde avec ses passions. Ah, Dieu nous aurait posé ces questions directement avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Mais je crois que Dieu nous pose encore cette question-là à travers sa parole. Amen. Ben oui, la parole de Dieu est là. Et ces questions sont posées toujours pour nous, collectivement, aussi individuellement. Dans le livre d'Osée, c'est un texte que j'aime beaucoup. On va le lire rapidement. Le livre d'Osée, petit prophète, comme on dit, après Daniel. Osée chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ah, ce Dieu-là, quel Dieu! Il veut s'adresser directement à nos cœurs. Je parlerai à son cœur. Mon fils, ma fille, mon enfant, donne-moi ton cœur. Dieu veut s'adresser à nous, nous parler. Mais pas seulement à nous, mais au monde entier. Dans le livre de Psaume, verset 50, au chapitre 50, verset 1 à 5, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'adresse aussi à l'humanité entière. Psaume 50, verset 1er. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Ben oui, l'humanité entière est concernée. Dieu convoque la terre, parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il y a des fidèles qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Où sont-ils, ces fidèles? Eh bien, ils sont parsemés. Ils sont parsemés à travers le monde, dans le monde chrétien, à travers différentes religions. Et Dieu demande à ce que ce peuple choisi, ce peuple du reste, puisse apporter des éléments de la parole de Dieu, peut-être oubliés ou mal compris, pour les amener, les aider à revenir, à se rassembler. Comme Jésus dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Celles-ci, il faut que je les amène. Dieu parle, Dieu crie. Entendons-nous la voix de Dieu ou sommes-nous en train de fuir cette voix? On dit, ah oui, ce sont les dirigeants qui parlent. Hein. Ah oui, c'est l'ancien d'église qui parle, c'est le pasteur qui parle. Méfions-nous, frères et sœurs. Dieu parle à travers ses enfants. Dieu parle à travers chacun d'entre nous. Dieu nous parle. Et Dieu veut nous aider à entrer dans sa cause avec détermination, avec zèle, avec amour, parce que ce Dieu veut sauver aussi d'autres personnes dans ce monde. Dieu convoque, Dieu parle, Dieu crie. Nous devons entendre la voix de Dieu. Jésus disait souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il le disait souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui, Dieu veut nous guérir, nous sauver. C'est son désir. Et dans Deutéronome, il dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Je mets devant vous le bien et le mal, la vie et la mort. Choisissez la vie afin que tu vives. Oui, il est important pour nous. Alors qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de sons autour de nous aujourd'hui avec les portables, l'ordinateur, Internet, la télévision.
et d'autres mouvements religieux, etc. Surtout en Guadeloupe, dans tous les coins on en trouve. Il y a plusieurs sons de cloche autour de nous. Mais cependant, nous devons prendre le temps pour écouter Dieu nous parler. Prendre le temps, nous écouter Dieu. Chaque matin, laissons le Seigneur nous instruire dans sa parole. Oui, écoutons la voix de Dieu, comme Ésaïe. Il a entendu la voix de Dieu qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Jésus dit, je me tiens à la porte, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, écoutons cette voix qui nous parle, et qui veut nous ramener dans une relation sérieuse, efficace avec lui, et ne pas se contenter d'une relation lointaine avec Dieu. Vous savez que la Bible nous parle de l'expérience du jeune Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 3, on va le lire rapidement. C'est intéressant comme épisode. 1 Samuel, chapitre 3. C'est intéressant comme histoire parce que la Bible nous dit à ce moment-là, la parole de l'Éternel était rare. Au point que le jeune Samuel qui était dans le temple au service avec Élie ne connaissait même pas la voix de Dieu. Alors, 1 Samuel chapitre 3, verset 1er, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ben oui, les paroles de l'Éternel étaient rares en ce temps-là. Et on comprend pourquoi au verset plus bas, au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et c'est pour cette raison que lorsque Dieu l'a appelé, il allait vers Élie en disant, mais tu m'as appelé? Et il disait non. Et à plusieurs reprises, Dieu l'a appelé, mais il ne comprenait pas. Et finalement, Élie lui dit, au verset 9, Élie dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Élie avait compris. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, Samuel. Samuel répondit donc, parle, car ton serviteur écoute. Ah, quelle belle histoire. Ce jeune homme qui dit, il y a des jeunes parmi nous, n'est-ce pas? Hein? Yori, Mehdi, Samuel, nous avons notre Samuel avec nous, ben oui. Wendy, donc tous les jeunes qui sont parmi nous, les divines, ben oui. Sachez que vous avez aussi, jeunes, la possibilité d'entendre cette voix de l'Éternel. Et certainement, vous l'avez peut-être déjà entendu. Parce qu'on n'est pas au temps de Samuel. En ce temps-là, les paroles de l'Éternel étaient rares. Il y avait très peu de prophéties. Mais aujourd'hui, nous entendons la parole de Dieu. Par diverses manières. Est-ce que vous avez entendu personnellement cette voix pour vous? C'est une question. Et qu'avez-vous fait ensuite? Est-ce que vous avez répondu comme Samuel? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Oui, il est prêt à suivre Dieu, à obéir à Dieu et accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Parle. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus dit que les brebis connaissent la voix de leur maître. Ils connaissent la voix. Et vous savez, comme moi, la Bible dit, à la résurrection, le moment de la résurrection, les morts en Christ entendront la voix de Dieu. Jésus le dit dans Jean chapitre 5. Ils entendront la voix.
Mais ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu, est-ce qu'ils vont entendre la voix au moment de la résurrection? Pas du tout. Donc nous devons prendre le temps pour entendre la voix de Dieu et laisser Dieu nous parler et laisser Dieu nous conduire dans ce bas monde, dans ce monde difficile et complexe, dans ce monde tortueux, dans ce monde où il y a tant de difficultés, tant de problèmes. On n'entend que cela, attentats, guerre, vol, toutes sortes de choses. Et nous devons entendre Dieu nous parler parce que Dieu va mettre fin à toutes ces choses. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, à prendre le temps pour entendre la voix de Dieu. Et c'est ceux qui entendront la voix de Dieu aujourd'hui, qui ont pris l'habitude de communiquer avec Dieu, de communier avec Dieu, d'entendre sa voix, et bien le monde de la résurrection entendront la voix de Jésus pour le réveil, pour la vie éternelle. Que Dieu nous aide et nous fortifie dans ce sens. Amen.